Good Morning Business, French Tech. Voilà, c'est Wondercraft, effectivement, qui est avec nous ce matin dans la French Tech. Mathieu Masselin avec nous, bonjour. Vous êtes fondateur de Wondercraft, cette start-up qui développe un appareil qui permet aux personnes handicapées de se tenir debout. Alors, il y a deux façons d'utiliser vos exosquelettes. C'est pour la rééducation d'une part, et puis pour la vie quotidienne d'autre part. C'est exactement ça. On a identifié deux besoins chez ces personnes. Le besoin de plus de santé, c'est-à-dire que le fait d'être en fauteuil, c'est quelque chose qui va beaucoup jouer et de manière assez négative sur votre santé. Parce qu'avec le fait d'être en fauteuil viennent des douleurs chroniques, de la spasticité, le fait que vos muscles ont des contractions involontaires. Et puis beaucoup d'autres problèmes liés à la sédentarité en fauteuil sur le transit, le cardio, les os, etc. Et donc ça, c'est quelque chose où on veut aider les gens. Et donc il y a vraiment ce besoin de santé. Mais après, il y a aussi un autre besoin qui est aussi très profond, qui est le besoin d'autonomie. Le fait d'être en fauteuil, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'endroits où vous ne pouvez pas aller parce que malheureusement, et malgré beaucoup de lois, beaucoup d'énergie et sûrement de bonne volonté, le monde reste encore largement inaccessible. Et être en fauteuil, ça veut dire planifier en permanence votre vie en vous disant est-ce que je vais pouvoir y aller, est-ce que ça va bien se passer. Donc ça veut dire, pour être très clair, que vos exosquelettes, ils ont beaucoup été utilisés notamment par les cliniques, dans les centres de rééducation, etc. Est-ce que aujourd'hui, avec cette levée de fonds que vous nous annoncez de 40 millions d'euros, l'idée c'est de pouvoir remplacer un certain nombre de fauteuils roulants par les exosquelettes de Wondercraft, par exemple, et donc que chacun puisse accéder à la propriété de son propre exosquelette? Alors c'est vraiment un de nos objectifs à terme. Aujourd'hui, on n'y est pas encore, dans le sens où on ne va pas dire à quelqu'un on va te remplacer ton fauteuil par un exo. Ouais. Ça, c'est quelque chose dans lequel il faut se projeter dans l'avenir. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on réalise un gros tour de table avec un fonds américain, avec le soutien de l'État à travers BPI France, avec le soutien de tous les assureurs mutualistes, les complémentaires santé, à travers un vrai bloc très cohérent d'investisseurs. Et un des objectifs, c'est de développer cette version personnelle que les utilisateurs pourront avoir chez eux à domicile et au moins utiliser dans une partie des tâches de la vie quotidienne. À quelle échéance? Alors nous, notre objectif, c'est 2-3 ans. C'est vraiment ça notre vision de quand est-ce qu'on veut rentrer au domicile chez chacun. Vous en avez déployé combien aujourd'hui des exosquelettes pour la rééducation, et combien vous en déploieriez, par exemple, pour la première année sur la vie à domicile, par exemple? Donc aujourd'hui, on en a une quinzaine qui sont en utilisation en France, aux États-Unis, dans d'autres pays européens. Et c'est vrai que c'est des exosquelettes, c'est quelque chose qui nous rend très fiers, qui sont utilisés au quotidien en routine clinique pour la rééducation d'un très large nombre de personnes, notamment parce que nos algos font que ça peut être utilisé par pratiquement n'importe qui. Ça s'adapte à la morphologie, c'est ce que vous voulez dire? Ça s'adapte à la morphologie, mais aussi au type de handicap, notamment parce que quand on pense exosquelette, on pense très souvent personnes paraplégiques ou tétraplégiques. Nos exosquelettes, ils vont bien au-delà de ça, et ils permettent aussi de traiter n'importe quel type d'hémiplégie. Donc quand vous faites un AVC, vous avez besoin de réapprendre à marcher, vous avez toute une partie de votre corps que vous pouvez ne pas sentir. C'est ce qu'on appelle l'héminégligence, le fait que vous ne vous rendez pas compte qu'une partie de votre corps existe. Et bien, l'exosquelette va être très important pour ça, parce qu'il va permettre de faire prendre conscience de cette partie du corps que vous ne sentez plus. Et ça va être aussi intéressant pour des scléroses en plaques, pour énormément de pathologies de la locomotion. Alors, vous êtes donc vous êtes déjà développé aux États-Unis dans certaines cliniques, mais vous allez, j'imagine, accélérer grâce à cette levée de fonds. C'est quoi l'environnement concurrentiel? Est-ce que cette French Tech, Wondercraft, est en avance par rapport à ses concurrents? Alors, c'est un environnement qui est concurrentiel sur plein d'aspects différents. Nous, on est très en avance sur un aspect scientifique et technologique par rapport à nos concurrents en termes d'exosquelette, parce qu'on est le seul exosquelette au monde à être capable de gérer l'équilibre de la personne et de marcher sans béquille. Et en fait, on le sait parce que on connaît nos concurrents, et puis il y a des challenges qui sont organisés régulièrement. Il y en avait un l'année dernière qui était organisé par l'ETH à Zurich, donc une des plus grandes universités européennes, où ils font venir toutes les équipes qui font des exosquelettes et ils leur donnent un certain nombre de
tâches à réaliser. C'est des choses normalisées qui représentent les challenges des exosquelettes. Ouais. Et on voit qu'on est le seul exosquelette capable de gérer l'équilibre sans le faire reposer sur la personne, c'est-à-dire sans lui donner des béquilles. Donc c'est-à-dire que nos algos sont les plus performants aujourd'hui sur le marché. Mais il y a parlez-vous aussi d'algo et d'IA, c'est génial. En fait, Exactement. Et on est, je pense, un des seuls à vraiment utiliser de l'IA pour donner de la mobilité et de la réactivité à nos exos. Combien de temps ça prend à fabriquer? Et vous les fabriquez où? D'en faire un? Ça prend 2-3 semaines d'en faire un. Mais c'est pas ça le plus compliqué, on va dire. Ou le plus long, je devrais dire plutôt. Le plus long, c'est aujourd'hui, je pense que vous en parliez peut-être même juste avant, c'est le sourcing des composants. Ouais. En fait, un exosquelette, c'est un système très complexe. Il y a énormément de pièces, de composants. Il y a des cartes électroniques, il y a du métal, il y a du tissu, il y a du plastique. Et il faut sourcer et approvisionner tout ça. Et la supply chain globale aujourd'hui, elle est ultra encombrée. Ouais. Et donc là, vous aussi, vous avez fait face à des pénuries de composants et des retards? Non-stop. En fait, il y a une partie de l'équipe, son quotidien s'est transformé en comment je vais approvisionner tel composant et comment je vais voir Texas Instruments pour leur demander tel et tel composant parce que c'est critique pour nous, et ST Micro. Et voilà. Et donc c'est vrai que ça, c'est un challenge quotidien. Encore une question, c'est intéressant de voir dans votre nouveau tour de table là, que de 40 millions d'euros, la présence, et vous l'avez dit, d'assureurs ou des sociétés de prévoyance, Malakoff, AG2R, La Mondiale, les mutuelles, Impact et Sophie West. MACSF. Pardon ? MACSF. Ah oui, pardon, MACSF, oui. J'ai oublié. Est-ce que ce sont des investisseurs ou ce sont des clients? C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu les deux. C'est-à-dire que vous l'avez dit, si on développait ces exosquelettes, on aurait moins de dépenses de santé, on réduirait plein de pathologies liées au handicap. Donc c'est drôle parce que c'est une double casquette pour eux. C'est des partenaires en fait. Ouais. C'est des partenaires, c'est la passerelle qui va nous permettre de diffuser notre solution au plus grand nombre. Je reviens à la question tout à l'heure. Aujourd'hui, on a 15 exosquelettes déployés. Notre objectif, très vite sur les premières utilisations d'exoperso, c'est plutôt, on parle en plusieurs centaines d'unités. Oui. Et assez rapidement, sur un déploiement commercial, ça va être des milliers d'unités. Donc on change vraiment d'échelle. Et pour ça, on a besoin de ce qu'on appelle les payeurs. Donc les gens qui représentent le système de santé, qui vont financer et regarder le bénéfice économique de diffusion d'une technologie. Il faut bien avoir conscience d'une chose. Il y a certaines blessures médulaires, typiquement une paraplégie ou une tétraplégie. Ces personnes, ils nous ont dit, nous, dans nos comptes, on inscrit des charges pour plusieurs millions d'euros. 4, 8 millions d'euros dans certains cas. Sur une vie, en fait. Exactement, sur une vie. Et comment ça coûte aujourd'hui? L'objectif, aujourd'hui c'est plutôt, mais quasiment, l'objectif de l'exosquelette perso dans 3-4 ans? Clairement, l'objectif, c'est que pour la personne, ça coûte 0. Et après, la question, c'est comment on discute avec le système de santé pour pricer ça. On voit qu'il y a des niveaux de prix qui ont déjà été établis dans certains pays, notamment aux États-Unis et en Allemagne, où les exosquelettes sont remboursés. Alors le problème, c'est qu'il n'y a pas de solution technologique qui correspond aux besoins, mais qui sont remboursés à hauteur de 70 000 à 80 000 dollars ou euros en fonction des endroits. Nous, on pense qu'on peut apporter beaucoup plus de valeur que ce qui existe, peut-être même pour moins cher, mais ce sera une discussion à avoir avec nos partenaires. Bon, évidemment, c'est absolument génial. On est toujours content de vous recevoir. Merci beaucoup Mathieu Masselin, fondateur de Wondercraft, d'avoir été avec nous ce matin. Merci.